Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis une nouvelle fois accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Bonjour à tous les deux. Et bonjour Philippe, bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, pour comprendre comment nous sommes arrivés à un système monétaire inflationniste comme le nôtre, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la monnaie. Par où commencer, Alexandre ? Eh bien Thomas, l'histoire de la monnaie, c'est un sujet qui est long et complexe, mais pour comprendre la situation actuelle, on peut remonter à la deuxième moitié du 19e siècle, une époque où la monnaie reposait sur une base solide, l'étalon or. C'était un système où chaque unité de monnaie était directement liée à une quantité d'or, ce qui garantissait sa valeur sur le long terme. Alors pourquoi ce système était-il considéré comme si fiable à l'époque ? L'étalon or était perçu comme fiable parce que l'or est une ressource rare et précieuse, difficile à produire en grande quantité et surtout non manipulable. Personne n'a le pouvoir de créer de l'or ex nihilo et de tromper le marché. Et donc chaque billet de banque était convertible en or, ce qui permettait aux gens d'avoir confiance dans la stabilité de la monnaie. C'est un système dans lequel la masse monétaire n'est donc pas très flexible comme aujourd'hui. N'est-ce pas le problème, Alexandre, en fait ? Eh bien, à l'inverse, cette confiance permettait des échanges internationaux fluides et une certaine stabilité économique mondiale. Au Royaume-Uni, comme aux États-Unis d'ailleurs, le 19e siècle est même très légèrement déflationniste. Vous voulez dire que sur 100 ans, les prix n'ont pas augmenté et qu'ils ont même légèrement baissé ? Oui, ça paraît fou aujourd'hui, mais la norme était bien que la monnaie préservait sa valeur sur 100 ans. Et contrairement à ce qui est raconté, ça n'a pas freiné la croissance. Oui, parce que l'argument souvent mis en avant, c'est de dire que si la monnaie garde sa valeur, voire prend de la valeur, alors les gens ne vont jamais dépenser et ils vont enrayer la machine économique. Eh bien, regardons les choses de près, tout simplement. Le 19e siècle a connu 2 révolutions industrielles et une croissance exponentielle. L'humanité a connu un progrès social, économique, technique absolument exceptionnel. Physique et chimie moderne, chemin de fer, aviation, électricité, moteur à explosion et j'en passe. L'étalon or a coïncidé avec la période la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Alors, si les gens ont arrêté de consommer, eh bien ça ne s'est pas vu. Même aujourd'hui, les prix de l'électronique diminuent sans cesse depuis des décennies. Est-ce que les gens ont arrêté d'acheter des téléphones et des ordinateurs ? Certainement pas. Mais si ce système est si performant, Alexandre, pourquoi a-t-il fini par disparaître ? Le début du XXe siècle a été marqué par de grands bouleversements et en particulier évidemment les guerres mondiales. Pendant la Première Guerre mondiale, les pays européens ont suspendu la convertibilité de leur monnaie en or, tout simplement pour financer l'effort de guerre. Mais pourquoi les États ont-ils suspendu ce système qui fonctionnait bien ? Eh bien parce qu'être limité et contraint dans les dépenses publiques, eh bien c'est pas très pratique pour se livrer une guerre totale. Alors oui, on peut toujours emprunter, mais que faire si les emprunteurs ne se bousculent pas pour financer une gigantesque boucherie qui ne rapporte pas grand-chose ? Le Royaume-Uni a trouvé la solution en 1914, la monnaie fiat. Je ne vous en dis pas plus, aujourd'hui ce sera l'objet de la prochaine chronique. Merci Alexandre pour cet éclairage historique passionnant qui nous aide à mieux comprendre les limites des monnaies actuelles. On vous retrouve bien évidemment mercredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et on vous retrouve tout aussi évidemment dimanche 9h30 pour Oser investir dans le grand matin week-end de Jean-Marie Bordry, mon cher Thomas. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.